Salut tout le monde, c'est Ellie, je vais vous parler de mon parcours LGBT. Tout a commencé en troisième, en année de troisième collégien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à partir de ce moment-là, je me posais quand même beaucoup de questions. Alors, vous voyez le stéréotype de la femme avec les cheveux longs, je dois être habillée comme une fille, et tout ça, c'était pas trop mon truc. Mais bon. Mon père voulait absolument que je m'habille comme une fille, donc je n'avais pas trop le choix. Et je vais vous dire, être habillée comme une fille, c'est comme être dans la peau de quelqu'un d'autre en fait. Donc bon, voilà, je suis quelqu'un qui est très garçon manqué depuis la primaire. Parce que la primaire, je pouvais m'habiller en jogging. Puis je sais pas, il a eu une lubie et j'ai dû m'habiller un peu comme une fille quoi. Le parcours débute vraiment à partir de la troisième, parce qu'à la troisième, c'est tout con. Hein. C'est vraiment le truc le plus con au monde. Vous regardez The Voice. Voilà, ça a débuté à partir du moment où j'ai regardé un épisode de The Voice où il y a une femme qui ressemblait à un garçon, avec les cheveux courts et tout, qui m'a complètement... Il y a une petite loupiote qui s'est allumée dans ma petite tête. Je pense que je suis comme elle. Pour moi, je m'habillais comme un garçon, je voulais avoir la coupe garçonne, j'avais les cheveux longs jusque-là. Et donc, c'était une lubie. J'ai regardé mon père, j'ai fait papa, il faut que je me coupe les cheveux. Alors là, et ça a été une bataille infernale pendant des mois. Après, il a accepté. Bon, j'avais pas le droit de raser sur les côtés, tout était uniforme, ça faisait un peu coupe femme. Mais quand je mettais du gel, ça faisait un peu coupe homme. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en troisième, après avoir coupé mes cheveux, j'ai commencé à ressentir quelque chose pour une fille. Je trouvais ça assez bizarre parce que avec mon père, j'ai été élevée, oui, les filles c'est avec les garçons c'est avec les filles. Donc voilà, le stéréotype de la société. J'ai voulu quand même tester. Donc j'ai testé, j'ai appris par la suite que j'étais bi, comme ça. Pour moi j'étais bi, je suis déjà sortie avec des garçons. Donc arrivée au lycée, j'étais dans une classe complètement LGBT. Tout le monde était lesbien et gay. C'était extra. Je me sentais chez moi. Il n'y avait pas de regard mal placé, il n'y avait pas d'insultes. À ce moment-là, franchement, c'était le top du top. Donc j'ai appris à connaître les personnes. Je suis sortie avec ma première copine en 2013, première année de lycée. Mon père ne le savait pas, je le cachais énormément. Je vous ai dit tout à l'heure, la société veut qu'une femme soit avec un homme et un homme avec une femme. Comme j'ai été élevée comme ça, voilà. Après, c'est pas que j'avais honte de moi, j'avais peur qu'il ait honte que sa fille soit avec une fille. Donc je ne dis rien, je me cache, hein, comme je pense que toute personne s'est cachée. Et donc ce qui s'est passé, c'est que il y a bien un moment où elle m'a quittée par rapport au fait que son père l'a découvert. Elle se cachait aussi beaucoup et là je lui avais dit que le jour où elle me quitterait, je le dirais à mon père. C'est un peu con, hein, mais c'est peut-être le truc qui m'a fait ding. Il faut peut-être le dire à ton père que tu es lesbienne pour éviter ce genre d'action. Que son père est venu au lycée et a commencé à péter un câble. Il voulait me défoncer, tous les trucs comme ça, le truc d'homophobe quoi. Donc voilà, moi je fais ma petite vie, je le dis à mon père l'a très mal pris. Il était là, oui, mais j'ai fait une fille, nanana, tu dois sortir avec des garçons, je vais t'emmener voir un psy, tu dois être malade. Je lui ai dit, non, je suis pas malade, bon, j'ai pas pu lui expliquer parce que je pense que je lui ai coupé l'appétit en fait. Je lui ai dit à table. C'est ma belle-mère qui m'a poussée à le dire à mon père à table. Genre elle m'a regardée, elle m'a fait, bon, Ellie, il faut que tu le dises à ton père. Mon père m'a regardé en mode, qu'est-ce que tu dois me dire encore ? Je lui ai avoué et je pense qu'il avait plus très faim à partir de ce moment-là. À partir du moment où je lui ai avoué, je suis montée dans ma chambre et puis je me suis enfermée en pleurant. Parce que pour moi, j'avais l'impression d'avoir déçu complètement mon père. Alors que c'est mon bonheur, c'est ma vie et... Non, c'est comme ça. Donc après, bon, je suis sortie avec des filles, il a commencé un peu à l'accepter, ça allait. On a quand même gardé un très bon lien avec mon père. De toute façon, j'avais pas trop le choix parce que je vivais chez lui, sinon ça aurait été invivable. Et ce qui s'est passé, un beau jour, j'ai rencontré des personnes. Les personnes que j'ai rencontrées étaient jumelles. Une des jumelles sortait avec une fille. Et cette fille-là était en parcours de transidentité. Alors moi, quand on m'a parlé de ça, ouais, maintenant, il faut que ce soit il et puis elle. Je les ai regardés et j'ai fait, il faut m'expliquer parce que je connais pas. Alors oui, je connaissais lesbienne, gay,
pansexuel. C'est tout ce que je connaissais à cette période, donc je me suis fort intéressée parce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est? C'est nouveau? Je sais pas. Alors en me posant des questions, on m'a expliqué comme quoi c'est quelqu'un qui était pas dans le bon corps, qu'à l'intérieur c'était un garçon, mais à l'extérieur il ressemblait à une femme. Et là, des questions, des milliers de questions se sont mis là-dedans, dans ma petite tête. Et je me suis dit, je pense que je dois avoir un sacré problème. Parce qu'en fait, depuis primaire, je m'habille avec des joggings. Après, il y a des filles qui peuvent s'habiller aussi en tant que mec. Hein. Je dis pas que toutes les masculines sont trans. Mais moi, c'est mon avis. Que c'est peut-être pour ça que je me suis posé beaucoup de questions du fait que j'étais fort garçon. Je me comporte par contre comme un garçon. Je pense comme un mec. Enfin, on peut tous penser aux mêmes choses, mais je pense comme mes frères, si vous préférez. Je n'aime pas le rose, j'aime pas les Barbie. Je jouais avec des Playmobil, j'ai toujours joué à la console. Voilà. J'ai toujours parlé de moi au masculin sans savoir vraiment, hein, parce que pour moi, une fille était une fille. On ne pouvait pas faire de transition, on ne pouvait pas devenir un garçon. Pour moi, ça n'existait pas, je ne savais pas. Et à partir de ce moment-là, je me suis posé beaucoup de questions. Quand j'étais petit, j'avais les cheveux très très longs, qui descendaient jusqu'au bas, au bas du dos. Et je mettais du gel. Dès que mon père laissait traîner son gel, j'étais obligée de me mettre du gel dans les cheveux pour avoir une coupe, quoi. Vous voyez un peu le truc. Et donc voilà. Donc je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être ça qui me manquait un truc, parce que je savais qu'il me manquait toujours un truc, mais je savais pas ce que c'était. Il me manquait quelque chose chez moi. Et donc, j'ai essayé de me genrer en il. J'ai demandé à mes amis trans de me genrer il pour voir ce que ça me faisait. C'est vrai qu'au début, ça faisait très très bizarre. J'avais beaucoup beaucoup de mal. Donc je me suis encore posé des questions. Je voulais pas aller trop vite parce que c'est quelque chose qui est très très irréversible. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est pas ce que j'ai fait d'autre. C'est surtout le mal-être que j'ai. C'est que ici, j'ai toujours essayé tout le temps, hein, depuis la collège, dès que ça a commencé un peu à pousser, comme on dit, il fallait que je le cache. C'était pas possible, je ne pouvais pas avoir de poitrine, c'était moche, moi je voulais un torse, je voulais être plat ici. La nature fait que en fait, je suis dans le corps d'une femme et je n'ai pas eu trop le choix, donc j'ai essayé de le cacher un peu. Je prenais toujours des habits vraiment très très grands qui me mettaient pas du tout en valeur parce que très grand, ça faisait limite un sac à patates. Je ressemblais presque à rien, mais j'étais content parce que on voyait pas ma poitrine. J'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. J'ai connu des personnes qui m'ont dit, mais il faut peut-être que tu t'habilles à ta taille, tu seras mieux, tu te sentiras mieux. Et je leur ai dit, peut-être que je me sentirai mieux, mais là, ce sera toujours un problème au niveau de la poitrine ici. Et donc ils m'ont expliqué, ils m'ont encore appris des choses qui existent, les binders. Après, pour l'instant, j'en ai toujours pas. Parce que j'ai trouvé un truc, c'est que moi, les brassières de sport m'aplatissent vraiment pas mal. Aplatissent vraiment mon torse pas mal. Donc je reste sur ça pour l'instant. Et j'ai commencé à faire mon coming out. C'était il n'y a pas très très longtemps, hein, il y a peut-être un an, à ma mère. J'ai commencé à faire mon coming out à ma mère et à mes amis. Alors mes amis le prennent très très bien. Ma mère, au top du top. Elle m'a quand même posé beaucoup de questions parce qu'elle voulait être sûre que je le fasse vraiment pour moi et pas parce que c'est un effet qu'il y a en ce moment, parce que beaucoup de personnes croient que c'est à cause d'un effet de mode ou quoi que ce soit. Après oui, il y a peut-être des personnes qui voudraient le faire juste par effet de mode, mais c'est pour ça qu'il faut aller voir absolument un psy. Donc je lui ai expliqué un peu tout ce que j'ai pu trouver sur internet, sur les vidéos YouTube, sur les témoignages de certains trans sur YouTube qui m'ont beaucoup beaucoup aidé. Et donc j'ai pu lui expliquer à peu près toutes les démarches qu'il va falloir que je fasse. Et donc j'ai pris mon premier rendez-vous qui a été le 30 décembre 2019. Et ça s'est super bien passé. Déjà je suis hyper contente, c'est que j'ai trouvé un psy au top du top. Elle préfère me voir pour un deuxième rendez-vous quand même. Parce que voilà, c'est quelque chose qui est réversible comme j'ai précisé tout à l'heure dans la vidéo. Et il faut absolument que ce soit très très bien réfléchi. Donc le psy veut quand même me voir une deuxième fois malgré qu'il voit que je suis pas bien du tout, mon corps me dégoûte de plus en plus. En fait, à force de me rapprocher de la transition, d'avoir fait les choses correctement, mon corps me dégoûte. Avant, ça me gênait, mais sans plus. Ma voix
m'énerve complètement. Le fait que j'ai pas de barbe, j'envie les mecs dès que je vois avec une barbe, je suis là en mode oh putain, j'aimerais bien que ce soit moi, avoir une belle barbe et tout, enfin ressembler, être vraiment le garçon que je suis depuis toujours. Le psy m'a dit je te prends en deuxième rendez-vous quand même. Et puis là, si tes tests psychologiques sont positifs pour moi, je te fais ton attestation de testostérone. Alors là, je vous dis pas les étoiles dans les yeux, je suis ressortie de là, limite je voulais pleurer pendant le rendez-vous avec la psy parce que j'étais tellement heureux, vous savez pas, ça fait vraiment du bien d'en parler à quelqu'un d'autre que la famille, que les amis ou quoi que ce soit. Là, c'est la psy à qui tu parles de ton mal-être et franchement, ça te ressort vraiment beaucoup de choses positives. Je pleurais pas négativement, hein, je pleurais positivement du fait que enfin c'est bon, je suis lancée, la psy me comprend, elle cherche à m'aider aussi. Donc il y a tout ça qui joue dans la tête et voilà. Il faut absolument, si vous vous posez des questions, quoi que ce soit sur la transidentité, si vous pensez que vous êtes trans, un homme trans ou une femme trans, il faut absolument faire le point sur vous-même, être sûr de ce que vous voulez, réfléchissez bien à tout ça. J'ai peut-être mis 2 ans, il y a des gens qui me disent ouais c'est tard quand même, 2 ans et tout. Non, c'est pas tard du tout. Moi je trouve que j'ai quand même bien attendu, je me suis posé les bonnes questions. Après, il y en a que c'est direct, c'est normal, hein. Il y en a qui se posent pas du tout la question. Mais j'ai préféré me faire un point sur moi-même et puis pouvoir réfléchir et tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je continuerai à faire quelques vidéos en semaine. Et puis si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à demander de l'aide, que ce soit à vos proches, même à un psy, allez voir un psy. Même si c'est pas pour commencer la transition, si vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous pouvez aller voir le psy juste pour ça. Et puis n'hésitez pas surtout à me poser des questions. Et voilà. Allez, ciao ciao.